Vous l'attendiez avec impatience, Coach Mimi est de retour pour un Je juge vos poses, épisode 2. Salut à tous! Grand moment aujourd'hui puisque ça fait des semaines que vous voulez cette vidéo, des semaines que vous m'envoyez des tonnes de messages pour que je vous donne mes conseils sur vos manucures, et donc c'est ce qu'on va faire dans ce Je juge vos poses épisode 2. J'ai donc sélectionné 25 poses parmi les centaines de manucures et de nail art que vous m'avez envoyées. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qui a gagné. Let's go! On commence avec une pose qui nous est signée Margot. Voici une pose chablon réalisée avec le Compact Flex d'Ongle 24. Pour info, Margot vient de finir son CQP stylisme ongulaire, alors félicitations à toi. Alors le noir est bien opaque, bravo, mais au premier abord, ce qui me dérange, c'est la mise en forme. Tu as voulu faire une forme ballerine, donc ok pour l'index main gauche et l'auriculaire main droite. Mais si tu regardes l'index de ta main droite, tu verras plutôt un carré coffin. Le majeur à côté tire plus sur un côté que de l'autre, et le pouce n'a littéralement pas d'apex. Donc t'en fais pas, ça se corrige très vite avec quelques coups de lime. Mais attention au placement de ton chablon qui va te faciliter la pose du gel. Dans un second temps, il faudrait vraiment que tu prennes le temps de lisser ton gel le long du repli proximal. Quoi qu'il en soit, bel effort et pour cette pose, je te donne la note de 6 sur 10. La pose suivante vient de la part de LB Nails. Pour cette pose, tu as utilisé le Make-up Gel d'Ongle 24 et il convient parfaitement à ta couleur de peau. L'auriculaire de forme coffin semble pas mal, en revanche l'annulaire est carré. Donc si tu souhaites rester sur une forme coffin, il faudrait l'effiler un petit peu plus. Ensuite, malheureusement, le majeur et l'index ne sont pas droits. Tu te rendras compte en retournant la photo. Il y a quelques épaisseurs disgracieuses qui déforment les ongles. C'est dommage, donc là c'est en tenant ta lime bien contre les parallèles que tu dois retravailler ta mise en forme en comparant systématiquement avec le premier pour comprendre où tu dois apporter des corrections. Comme je ne vois pas le pouce, je ne pourrais pas juger du bombé. En tout cas, j'adore ton dégradé de paillettes multicolores, c'est super joli. Alors pour cette pose, je te donne la note de 7 sur 10. Et c'est Maud qui nous envoie celle-ci. Ici, il s'agit d'une pose pop-it, méthode que je n'utilise pas d'ailleurs. Et je constate surtout qu'il y a beaucoup de matière superflue et que les formes ne sont pas identiques. Alors pour éviter d'avoir trop à désépaissir, je te conseille de mettre moins de polygel sur ton pop-it avant de l'appliquer sur l'ongle. Et sur ta construction si tu en rajoutes pour créer un véritable renforcement. Ce sera beaucoup plus facile et tu auras moins de l'image de construction. En tout cas, la couleur est très jolie, mais du coup, comme ça manque de finesse, tu as du mal à appliquer ton vernis, et ça ne fait pas aussi net que tu voudrais. Si tu as compris ça, avec de l'entraînement, tu pourras t'améliorer très vite, tu verras. Pour cette pose, je te donne la note de 5 sur 10. La manucure suivante a été réalisée par Atelier O'Nails. Il s'agit d'extensions chablons effectuées avec le gel Extra Thick Clear d'Ongle 24 et leur Color Gel. J'aime beaucoup le majeur avec les incrustations de paillettes, tu l'as très bien fait. Le bémol vient du rallongement de l'index, la forme n'est pas totalement droite, il mériterait d'être redressé. On dirait qu'il lui manque un bout sur le côté droit. En regardant dans l'autre sens, tu t'en apercevras tout de suite. Et l'auriculaire n'est pas aussi arrondi que les 4 autres sur la pointe. Donc un petit coup de lime supplémentaire sur le bout et déjà tu élimines un souci. L'effet sucre que tu as fait sur l'annulaire est canon, juste ne lime pas aussi fort en V les côtés dès la naissance du bord libre. Sinon, la forme de ton ongle n'est pas respectée. Tu vois, sur le majeur, tu ne l'as pas fait autant et c'est très bien, ça fait plus naturel. À mon goût, tu peux encore désépaissir ton apex sur le pouce. En tout cas, sur l'aspect esthétique, rien à dire. La pose est très harmonieuse et les couleurs se marient super bien. Donc je te donne la note de 8 sur 10. On regarde maintenant la pose d'Ophélie. Il faut savoir qu'Ophélie n'a reçu aucune formation et débute son apprentissage sur elle-même. Tu as utilisé la protéine base pour faire un renfort sur longueur naturelle. On voit en effet que tu as un peu de mal à gérer sa viscosité puisque sur le pouce il y a un petit creux au centre. Comme sur les autres, là où le reflet de la lumière crée une vague. Mais attention car c'est précisément à cet endroit que tu dois ajouter un peu plus de matière pour consolider ton ongle. À la rigueur, si tu veux parfaitement égaliser ta pose, tu pourrais raccourcir la longueur de l'auriculaire et harmoniser en soignant les cuticules. Les bleus sont superbes et malgré que tu aies eu des soucis avec la base qui coule, tu l'as bien posée et ça fait plutôt propre. Donc bravo, tu t'es bien rattrapé. Je te donne la note de 6 sur 10. Un joli baby boomer, c'est ce que nous propose Boomy Nails. Alors je ne suis pas fan des capsules et vu l'angle, je ne peux pas juger de ta construction ou de ton curve sur cette pose, même si j'aperçois sur l'auriculaire un défaut de l'image. Il est juste un peu trop épaté sur le bout. Encore une fois, si tu regardes ta pose dans l'autre sens, tu verras tout de suite que certains ongles comme le majeur et l'annulaire de la main gauche ne sont pas totalement droits.
Ce n'est pas très méchant, mais ça fait très vite perdre de la valeur à une pose. Donc pense toujours à rectifier les parallèles et le bord libre de ton extension. Je te félicite car la pose est super clean, les petits strass sont élégants, bien posés et de bon goût. Ton baby boomer en gel cover d'ongle 24 est très bien fait, zéro défaut. Je te donne alors la très bonne note de 9 sur 10. Je vous dis maintenant ce que je pense de la pose de Laura. Il s'agit d'une pose complète d'extension Chablon. Pour info, Laura a passé son diplôme d'esthéticienne en juillet 2019. Le point sur lequel tu dois t'améliorer, c'est la répartition du gel et le limage. Évidemment, tout réside dans la construction, car si ta pose est nette, ta couleur le sera aussi, et ainsi de suite. Donc attention aux excès de matière comme sur les index, parce que du coup ça épaissit et surtout élargit ton ongle. Et à l'inverse, tu vas avoir des trous dans ta construction comme sur le majeur de la main droite, si tu n'emploies pas la même méthode lorsque tu poses ton gel. Là, il faudrait que tu affines beaucoup tes parallèles. Tu vois par exemple que l'auriculaire de la main gauche est trop large comparé au sinus que tu dois prendre comme repère. Deuxième chose, n'oublie pas d'égaliser les longueurs, c'est super important, car l'annulaire de la main gauche est plus court que le majeur et l'index. Ton pouce ne semble pas très épais, le bombé bien réparti, la couleur est jolie et ne coule pas, donc ça m'a l'air nickel. Je te donne la note de 6 sur 10. Voyons tout de suite la pose de Carla. Waouh, déjà ça en jette, les couleurs sont très estivales. Tu as utilisé le gel Proline Rose d'ongle 24. Et merci de t'être inspiré de ma vidéo Baby Boomer Baby Color pour ton dégradé. Je te félicite parce qu'il est juste parfait. Il n'y a aucune démarcation entre les couleurs. Ton nail art est hyper réaliste, tu es très doué. Maintenant, là où je peux t'aider, c'est sur l'aspect technique. Pour valoriser encore plus ta pose, affine ta construction sur la pointe et les parallèles avec ta lime. Imagine que tu veux remonter ton gel alors qu'il est en train de couler de chaque côté. Tiens ta lime légèrement en oblique contre ton ongle sur le gel. Ensuite, il faut que tu travailles ton mouvement en partant du bas et en remontant en direction du plafond. Petite astuce, comme il s'agit d'une forme amande, trouve le point central de ta construction. Une fois au milieu, tire une ligne imaginaire jusqu'au ciel. Une fois bien visualisée, dirige ta lime en direction de cette ligne. Ça te donnera la bonne inclinaison. Donc pour cette pose, tu mérites un beau 9 sur 10. On découvre un joli bleu signé Auréline. Tu as utilisé le gel de construction Light Rose d'Indigo. Alors celui-ci se lime beaucoup car il n'est pas du tout auto-égalisant. A priori, il s'agit d'un renforcement gel sur longueur naturelle. Quoi qu'il en soit, le travail des cuticules est plutôt propre, c'est très agréable. Mais le point faible de cette pose, c'est le manque de justesse sur la forme des ongles. Je prends l'exemple de l'index et du majeur main gauche qui ne se ressemblent pas. Tout simplement parce que l'index a été limé à la façon d'une petite ballerine et que le majeur est en mode carré. Maintenant, si on compare l'index main droite au majeur, on voit qu'avec un rapide coup de lime sur tout le côté intérieur gauche, on pourrait le redresser et lui donner la même impulsion que les autres. Une fois ok, vérifie bien que ton bord libre ne dévie pas plus d'un côté et qu'il soit bien droit. Les paillettes pour ton effet sucre sont très bien posées, c'est un vrai plus et ça apporte une petite fantaisie à ta pose. J'aime beaucoup. Du coup, je te donne la note de 8 sur 10. Bravo! La prochaine pose nous vient de la part d'Hélène. Je vais commencer par le placement du chablon puisqu'il s'agit d'extension. Il a été placé trop haut car si tu tiens une règle de profil, tu verras que la pointe de ton ongle monte plus haut que ton bombé. Donc descends-le un peu et place-le bien dans la continuité de ton ongle. Ton chablon doit être aligné à ton apex naturel. Pour ce type de forme en pointe, tu dois l'aligner à ta cuticule. Autre chose, il faut que tu commences par affiner l'écart entre les sillons. Il y a un peu trop de gel entre ces deux points. On le voit surtout sur le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ensuite, tes parallèles pourraient être encore plus nets en retirant un chouille de matière et attention à bien centrer ta pointe. Celle de l'auriculaire semble nickel, le petit dernier est bien pointu, mais les autres sont un peu de travers et plus ou moins arrondis. Tu m'as précisé que tu n'as encore aucune formation et que tu t'entraînes depuis le mois de janvier. Malgré tout, tu te débrouilles déjà très bien, car les incrustations de fleurs sont vraiment jolies, ta pose est très gaie, c'est parfait pour la saison. Je te donne donc la belle note de 7 sur 10. Et voici ce que Noémie nous propose. Pour ton tout premier baby color réalisé à l'éponge, eh bien bravo, car ton dégradé est plutôt bien exécuté, tu peux être fier. Tu as dû remarquer qu'il y a encore quelques petits points de couleur ici et là. C'est quelque chose que tu aurais facilement réussi à corriger si ta construction en gel ne comportait aucun défaut. Je vais te donner un exemple. En comparant les ongles, tu vois que ton annulaire forme un creux entre le bombé et sa pointe. Alors que sur le majeur, tu as fait un bombé classique jusqu'au bord libre. Même si la pointe chute un peu vers le bas, globalement c'est plus uniforme. Le reflet de la lumière sur le majeur forme un arc de cercle, alors que sur l'annulaire, il est bosselé.
Il faut donc que tu combles l'espace ou que tu affines l'apex de l'annulaire pour lisser le dôme. Pour l'index, réduis un max l'apex. Il est un peu trop haut et bombé et sur l'auriculaire, je te conseille simplement de reprendre tes parallèles pour réduire la largeur de l'ongle, qui a tendance à s'écarter à la lisière de ton bord libre naturel. Une fois ton gel affiné, ta construction paraîtra plus légère et tu pourras encore plus t'éclater avec les décos. Du coup, je te donne la note de 6 sur 10. C'est au tour d'Ophélie de nous montrer sa pose. Mention spéciale pour ton nail art Daisy, tu l'as vraiment bien fait, les traits sont fins et c'est ultra propre. Tes cuticules sont nettes, du coup ça rend la pose encore plus clean. Sur la mise en forme, je n'ai rien à ajouter, sous cet angle l'image est droite, les parallèles sont respectés et la couleur est bien posée. Petit bémol car ton pouce n'est pas dans le cadre, donc je ne peux pas noter ton bombé, pour moi ça mérite un beau 9 sur 10. C'est maintenant Laura qui nous envoie ceci. Tu as utilisé la protéine base sur ta longueur naturelle. Alors méfie-toi car elle est de viscosité moyenne à épaisse et elle permet de créer un petit renfort. Si tu n'es pas à l'aise avec ce type de méthode ou que tu ne cherches pas à créer de bombé, tu risques de te mettre des bâtons dans les roues à cause d'une mauvaise répartition de la matière. Par exemple, l'auriculaire de la main droite a un excédent de base sur la pointe. C'est dommage car tu as une plaque assez droite, du coup ça déforme ton ongle. Quoi qu'il en soit, avant même de poser ta base, il aurait fallu que tu prennes le temps pour égaliser les longueurs et te mettre d'accord sur la forme. Tes ongles sont tous de différentes longueurs et du coup tu perds complètement l'harmonie de ta pose. Tu vois que certains angles sont droits et francs, quand d'autres sont arrondis comme le majeur main droite. Attention aussi à ne pas trop manger, entre guillemets, ton ongle sur les côtés. Si tu regardes bien, tu verras que ton majeur et index de la main gauche sont limés trop fort et partent en forme coffine d'un côté. Tes cuticules sont bien arrondies et entretenues. C'est très agréable à regarder. Le vernis blanc est bien posé et la petite rose noire est mignonne. Alors je te donne la moyenne avec la note de 5 sur 10. On découvre ensemble la pose de Louise. Tu as fait des extensions Chablon grâce au gel Biab The Gel Bottle, en travaillant 2 teintes dont le blanc pour effectuer ton baby boomer. Je dirais que c'est encore un peu épais au niveau de ta construction, mais tu vas vite choper le truc à force de t'entraîner. Concernant l'aspect du dégradé, c'est super joli. Tu t'es bien appliqué, bien sûr tu pourrais le fondre encore un peu plus, mais c'est vraiment une affaire de goût et de préférence. Globalement et en regardant ton annulaire, je pense que tu as choisi de partir sur une forme ovale. Ton limage manque encore de précision, alors si je devais apporter quelques corrections, je te dirais de gommer la pointe de ton annulaire sur la gauche pour le centrer et bien l'arrondir. Sur le majeur, tu peux encore arrondir un petit peu les angles, ça atténuera le bord un peu trop droit. Même chose pour l'index, qui en plus est plus court que les 3 autres. La construction du pouce est un peu linéaire, ça manque de volume, pour ça inutile de rajouter du gel. Tu peux affiner tout le pourtour. Il faudrait aussi revoir le limage du bord libre. L'angle est un peu trop droit. Il suffirait juste de l'arrondir en effectuant un mouvement de balancier avec ta lime. Tout ça, tu t'en rendras compte avec le temps. Bravo, c'est plutôt propre, alors je te mets la note de 6 sur 10. La prochaine pose est signée Pauline. Pour moi, on est sur un sans faute sur cette pose d'extension Chablon en gel. Tu as utilisé le Compact Flex d'ongle 24, c'est un gel monophase. En réalité, tu n'as même pas besoin de la protéine base ou d'une base en général. Il est très épais et pour des extensions, c'est plutôt pratique. Ce que j'apprécie dans cette pose, c'est le fait que tes cuticules soient nettes, bien sûr, mais surtout le travail de la construction. Ton limage est uniforme, je ne distingue pas d'irrégularité et le bombé, qui n'est pas un apex moderne mais classique, est plutôt bien réparti avec de légères corrections ici et là. Ta mise en forme est correcte, à la rigueur j'aurais peut-être juste à redire sur l'index en comparaison des 4 autres qui sont juste parfaits. Celui-ci est un peu trop droit et effilé, tandis que les autres sont un chouille plus arrondis. Quoi qu'il en soit, ton nail art est vraiment canon, j'adore ce type de pose qui se veulent minimaliste mais pleine de peps. Ta couleur ne comporte pas de défaut, ça ne coule pas et en plus ta photo est claire et lumineuse, c'est vraiment agréable. Pour une 4e pose Chablon, on sent la progression. Pour tout ce travail, tu mérites un 10 sur 10, ne lâche rien. Et maintenant, on découvre la pose de Tess. Pour cette pose, tu as utilisé 2 gels, apparemment le Easy Shape Light Rose pour ton extension et le Perfect Builder pour ta construction. Personnellement, je jongle avec 2 gels quand il s'agit de French Reverse ou French 3D. Mais si pour toi c'est plus pratique de faire comme ça, tu as raison. Déjà, point positif, ta photo est lumineuse, c'est très joli. Le nail art est parfait, c'est élégant et le dégradé est bien fondu. Le seul aspect qu'il faut que tu améliores, c'est le limage. Les longueurs ne sont pas toutes identiques, par exemple ton annulaire est beaucoup plus long et ton index ressemble à une amande. Il est plus effilé, contrairement aux autres qui sont de forme ovale à bourron. Et comme tes cuticules sont propres, ça valorise vraiment ta pose. Bravo ma belle, tu mérites un beau 8 sur 10. La pose suivante a été réalisée par Adèle.
D'abord, je tiens à te féliciter pour cette superbe pose, ton nail art Jasmine est très ressemblant avec le dessin animé, tu as vraiment le coup de main. Pour t'améliorer, je te conseille de réduire les quantités de gel. Ça te permettra d'affiner ta construction. Tu vois, ton majeur est un peu trop large. Par contre, l'index et l'annulaire sont nickel. J'affinerai même le bombé du pouce qui est un peu trop bas vers la pointe. Et pour l'auriculaire, c'est dommage parce que vu de face, il est trop large. Pas à la base, mais vers la pointe. Donc si tu affines les parallèles, c'est gagné. Je te donne la note de 8 sur 10. Et on passe maintenant à la pose de Sophie. Pour commencer, je constate que tu as pris soin de bien repousser tes peaux. Ça c'est cool. Mais du coup, il faudrait que tu poses ton gel encore plus finement en t'appliquant pour qu'il épouse bien l'ovale de tes cuticules. Comme ça, tous les petits défauts et la dentelle qui ressort avec le vernis disparaîtront. Si c'est trop tard et que tu as déjà catalysé ton gel, tu peux corriger les bords avec une lime ou la ponceuse si tu apprends à la manier. Ensuite, je te conseille d'affiner davantage tes parallèles et le bord libre de chaque ongle. Ils ont quelques irrégularités et certains sont plus pointus, plus ronds ou plus épais comme le pouce. De plus, ton annulaire part un peu trop sur la gauche, tu vas vite t'en rendre compte si tu tournes la photo. En tout cas, pour un début, c'est déjà assez propre, donc je pense que tu vas vite progresser. Je te donne la note de 6 sur 10. Découvrons ensemble ce que nous propose Peonia Nails. Pour cette pose, tu t'es entraîné aux différentes formes en gel. On peut déjà dire que c'est réussi puisqu'on voit immédiatement les différences entre chaque forme. Pour l'auriculaire, je pense que tu as voulu faire une forme coffin, donc un carré effilé. Sous cet angle, il me semble un peu trop plat, il manque de curve et de bombé. Pour le renforcement sur ongle mi-long à long, c'est un peu léger. Je te conseille de bien pincher ton chablon si tu veux obtenir un C-curve plus prononcé et bien concave. L'annulaire est un peu trop court pour une stiletto, tu as limé trop tôt, et en quelque sorte ça casse l'harmonie de ton ongle. Du coup, il n'a plus assez d'assises pour amortir la pression. En gros, l'extension n'est pas assez reposée sur le repli distal. Lorsqu'on compare ton majeur qui, je dirais, est entre la forme ovale et amande, on constate que les parallèles sont bien respectés. En revanche, il y a un peu trop de gel sur le dôme, tu peux encore désépaissir ton apex. Ton carré sur l'index est pas mal du tout, mais cette fois il manque de renfort, le bombé n'est pas assez prononcé. Le pouce a une parfaite répartition de la matière, il est pile entre l'index qui n'en a pas assez et le majeur qui en a trop. Pour cet essai, je te donne la note de 7 sur 10. Celle qui arrive vient de la part de Cocoon Me. Il s'agit de pose en gel avec renfort sur ongle naturel. Tout de suite en voyant ta pose, on remarque que c'est propre et que les water decals sont bien posés. Avec les foils, c'est super joli et discret. Par contre, tu as un souci avec la mise en forme. L'index et le majeur sont de forme ballerine, mais j'ai l'impression que l'annulaire et l'auriculaire sont un peu plus courts et carrés. Fais attention aussi à limer le bord libre de façon à ce qu'il soit droit, peu importe le sens où l'on regarde. En tout cas, ta couleur ne bave pas, elle est pigmentée et opaque et ta finition est bien brillante. Donc c'est presque un sans faute. En conclusion, tu as juste quelques points mineurs à améliorer, je te donne alors la note de 8 sur 10. Et c'est Baptiste qui nous propose ce nail art. Tout de suite, on apprécie la finesse de ta pose. Par contre, le pourtour de tes cuticules n'est pas tout à fait net. Résultat, à l'application du gel, ça manque un petit peu de justesse, et avec le vernis, c'est là que les petits défauts ressortent. Ensuite, je dirais que le dôme n'est pas identique sur chaque ongle. Par exemple, l'index ressemble à un bombé classique, tandis que le majeur se rapproche plus d'un apex moderne, avec un renforcement assez haut et la pointe aplanie. Pense aussi à désépaissir la pointe sur l'index, on voit que le bord n'est pas assez fin. Il a tendance à piquer vers le bas, même si c'est minime. Je te conseille de passer un coup de ponceuse en dessous pour retirer des millimètres. En tout cas, le contraste entre le mat et le marbré bleu glossy est superbe. Il ressort vraiment bien et avec l'annulaire irisé, c'est canon. Je te donne alors la note de 8 sur 10. La prochaine pose est de Manuela. Je tiens à te dire bravo pour la manière dont tu as appliqué tes couleurs, c'est précis et proche des cuticules, sans pour autant toucher la peau. S'agissant de ta construction, tu as choisi une forme ballerine. La répartition de la matière est plutôt correcte, mais ce qui te fait défaut, c'est le limage. Pour le pouce, je constate juste qu'une des parallèles n'est pas tout à fait droite, mais c'est pas très méchant. En revanche, les bords de l'index ne sont pas totalement droits, et là c'est plus embêtant car ça fait dévier la forme de l'ongle. Sur le majeur, la forme pique un peu vers le sol, comme si on avait appuyé sur la pointe au moment de catalyser. Donc ça aurait été cool de le rehausser un peu, et de remettre un coup de lime sur le bout pour que ce soit bien droit. Pareil pour les parallèles de l'auriculaire, par contre c'est mieux niveau quantité de gel. Il est beaucoup moins large et épais que les autres, ça fait quand même plus fin. Quoi qu'il en soit, ta pose est très jolie. C'est élégant et j'adore ce camailleux de couleur abricot avec la petite touche girly des paillettes. Pour quelqu'un qui s'entraîne que depuis quelques mois, c'est très positif. Alors je te donne la note de 8 sur 10. On découvre maintenant la pose d'Opal Nails. Je vois que tu as utilisé un des gels que j'adore chez Ongle 24.
le Perfect Builder Extension Nude et qui est en plus auto-égalisant. Tu as bien posé ton gel, on s'en rend compte en regardant l'épaisseur de matière proche des cuticules. Ça ne crée pas de bouée et l'ongle n'est pas épais. Par contre, sur le pouce, j'irais même jusqu'à dire qu'il en manque un petit peu. Ça forme un creux, c'est pas foufou, mais tu aurais un meilleur renfort, même à plus de 4 semaines, avec un bombé à peine plus prononcé. Là où il faut que tu t'améliores, c'est sur le limage de la forme. Si tu prends le temps de bien comparer chaque ongle, tu pourras corriger leur longueur dans un premier temps. Sur cette pose, il faudrait que tu les égalises. L'index est plus court et au-delà de l'esthétique, c'est même problématique au quotidien pour l'appréhension et la manipulation. Tu es parti sur une coffine. C'est bien, les bords sont bien droits, par contre attention car tu as trop rogné sur les côtés. Ton annulaire n'a littéralement plus d'assise pour pousser correctement. Donc le limage n'intervient pas plus tôt que les sillons. Mais uniquement dès le bord libre. C'est la garantie de conserver un ongle sain, qui soit bien aligné et une repousse sans casse. Je précise qu'il s'agit que de ton 6e essai, donc on peut dire que c'est très prometteur, je te donne la note de 6 sur 10. Voici la pose de Clara. Pour cette pose Clara, tu as utilisé un gel épais et pour débuter dans le métier, c'est très bien. Ça permet de prendre son temps sans que le gel ne coule de partout et se familiariser avec la matière. Il y a donc 2 points que je te conseille de travailler pour être totalement à l'aise. La répartition de la matière, plus tu consacres de temps à la pose du gel, moins tu auras de l'image, donc ça vaut le coup. Là je vois qu'il y a beaucoup de gel qui a coulé dans et sur les cuticules, à tel point qu'ensuite tu es bien embêté à l'application de la couleur. Donc garde à l'esprit que peu importe la viscosité du gel que tu utilises, il ne faut jamais qu'il touche la peau. Le deuxième aspect à corriger, c'est le limage. La mise en forme semble compliquée lorsqu'on est en apprentissage. Pour mieux t'y retrouver dans ton protocole, établis des étapes. En 1, tu égalises les longueurs. En 2, tu te concentres sur une seule forme à reproduire à l'identique sur tous. Et en 3, tu désépaissis. Il y a encore du gel en trop sur tes parallèles, c'est dommage parce que ça déforme l'ongle et ça le rend super épais alors qu'il suffirait juste de l'affiner. En tout cas bravo, tous ces points à améliorer font partie du processus normal d'apprentissage. Je t'encourage et te donne la note de 5 sur 10. Notre dernière pose nous vient de Jess. Pour tes extensions, tu as utilisé le Professional Constructor d'ongle 24. C'est une bonne chose car comme le Easy Shape, c'est un gel qui ne coule pas du tout. Il se tient bien et permet de prendre son temps, donc pour l'apprentissage du chablon, c'est pas mal. Par contre, on sent qu'il y a encore de la matière en trop. Ton auriculaire main gauche semble assez épais comme la pointe de ton pouce. Ensuite, je te conseillerais de limer le gel en trop proche du repli cutané. Sur l'annulaire, on a presque l'impression que ça a coulé sur les côtés. Bien sûr, il s'agit de ta mauvaise main, ce n'est pas toujours évident. On remarque tout de suite que ta main gauche comporte beaucoup moins de défauts. Les couleurs que tu as choisies sont très sympas, ça fait une pose fraîche et le flamant rose est juste trop joli, alors bravo! Je te donne la note de 6 sur 10. Et voilà, je juge vos poses, épisode 2 est terminé, et c'est donc Pauline alias l'Instant pour soi qui décroche la meilleure note. Voici sa page Instagram et bravo à toi! Merci à tous d'avoir participé et surtout dites-moi en commentaire votre pose préférée. Dites-moi également si un épisode 3 vous dirait. Allez, prenez soin de vous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!